Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la pâte sucrée cacao cette fois-ci. On avait fait la pâte sucrée vanille il y a quelques temps et aujourd'hui c'est la cacao pour la recette de vendredi prochain qui sera sur le tout chocolat. Donc j'espère que cette recette vous plaira, sans plus attendre, on est parti. Petit disclaimer, tout d'abord il faut savoir que la recette est faite pour un pâton de 550 grammes, ce qui fait à peu près une grande tartelette, ou 8 petites tartelettes, ou même une dizaine de fingers. C'était juste pour vous mettre au point là-dessus. On va donc pouvoir passer à la liste des ingrédients, donc il nous faudra 250 g de farine type 55, 25 g de poudre d'amande, 40 g de cacao sucré, 80 g de sucre glace, 150 g de beurre, un œuf et 1 g de sel. Au niveau du matériel, il nous faudra un rouleau à pâtisserie, des petites baguettes de 3 mm, ça c'est pour étaler à la bonne épaisseur, un fouet, une spatule, et enfin un rouleau de papier cuisson et un ciseau. Pas mal de matériel pour cette vidéo. On passe à la suite. Donc on a maintenant toutes nos poudres, donc la poudre d'amande, le cacao et le sucre glace. On va venir tout simplement tamiser notre sucre glace en mettant un petit coup de fouet dedans, et on l'ajoute dans la farine. Ensuite on pourra ajouter la poudre d'amande et enfin le cacao. Il ne nous restera plus qu'à mettre notre gramme de sel, et on vient mélanger tout ça énergiquement jusqu'à temps d'avoir un mélange bien homogène. Donc là on a nos poudres, on va ajouter notre beurre en morceaux qui est légèrement pommade, c'est assez important, et on va venir sabler le mélange comme ceci à l'aide de nos mains. Donc on vient tout simplement sabler, donc ça veut dire tout simplement passer les mains dedans pour avoir une texture de sable en fait, tout simplement. Histoire qu'il n'y ait plus trop de gros morceaux de beurre. Donc là je vous montre en vitesse réelle, on fait des petits mouvements comme ça, histoire d'avoir un mélange bien fin. Une fois que c'est fait, qu'on a une belle texture, on pourra venir ajouter notre œuf, comme ceci, et on vient le mélanger à l'aide de notre spatule. Ça va être assez dur cette partie, donc quand vous sentez que ça commence à être trop dur, n'hésitez pas à verser le mélange sur votre plan de travail. N'hésitez pas à fariner un peu le dessous pour éviter que ça colle un peu comme moi. Et donc on vient faire un pâton bien homogène, comme ceci. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à le verser sur 2 feuilles de papier sulfurisé. Et on viendra l'étaler à l'aide de notre rouleau, comme je vous montre, comme ceci. C'est relativement simple, hein, et on vient donc l'étaler à 3 mm d'épaisseur. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à le mettre au congélateur. L'idéal c'est au moins entre 2 et 4 heures, qu'il soit bien pris. Et ensuite on viendra détailler selon les envies, etc. En tarte, en tartelette, en finger, en petits ronds. Et on viendra les cuire, donc 30 minutes à 145 degrés. Et donc voilà, la recette d'aujourd'hui est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!